Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle partie de Go commentée sur KGS. Donc on affronte un joueur Indan, on est noir, donc on va jouer ça par exemple. Il est Indan également, donc on a 0,5 de... non 7,5 commis je pense. Hop, je vais regarder les règles vite fait. 6,5 de commis, et il y a 10 minutes chacun plus 5 périodes de 20 secondes. Voilà. Donc je joue Komoku, il joue Oshi, on va jouer double Komoku. Et il joue Oshikomoku. Ok. On va jouer de notre côté cette fois, on va pas approcher. On va faire un premier Shimari, un premier verrou de coin. Et normalement, il va approcher le deuxième. Donc on va prendre ceci, sur le bord, un bord large. Et il approche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on a plusieurs solutions. On peut pincer d'une manière ou d'une autre, par exemple par ici. Ou on peut aller en P17, ce qui est assez classique hein, de récupérer le coin. Ça fait un gros coin. Il y a toujours des petits points d'invasion chez l'adversaire. Et on obtient le synthé. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et on peut aller soit s'étendre par là, soit prendre le Sensan, empêcher un Shimari. Ça peut être pas mal. Je pense qu'on va faire ça. Ah, et on a les petits spectateurs. Donc là, c'est assez classique. Hein. La seule chose qui peut changer un petit peu, c'est soit K17, soit K16 pour lui. Il peut choisir entre les deux. Voire aller un peu plus loin s'il a envie de contrer la force de ce truc. Par exemple. Essayer de jouer un peu par là pour gagner un mur ici, faire une extension qui favorise à la fois ces trois pierres et à la fois, imaginons dans l'idéal pour blanc, ce serait d'avoir trois pierres comme ça. Bon ici, c'est assez normal d'essayer de relier nos pierres. Et voilà, il fait ça. Et un Joseki assez classique, c'est de faire Atari. Il connecte, je descends. Et voilà, il obtient ces trois pierres. Bon bien sûr, on peut passer au-dessous et tout, mais il obtient ces trois pierres. En général, il continue, je vais là, il continue, je vais là. Il fait un mur, mais qui a quelques faiblesses, et nous, on fait des points, donc je vais pas dire non, en soi. On va aller ici. Il peut enclencher un tout petit peu de d'Aji, de l'arrière-goût, le fameux arrière-goût, en jouant C17, voilà. C'est Joseki. Ici, j'ai le choix entre reculer comme ça ou avancer. Ça prend un peu plus, mais faudra surveiller un peu plus ce coin. Je pense que je vais reculer direct. Et il monte. Voilà, il monte, il pousse deux fois. Et ensuite, il prend une extension. Ok, il va là d'abord. Très bien. Peut-être que je pouvais pousser ici. Et je crois que ça s'enclenche plus tard, son B17. Très bien. Il avance. Je vais là. Je peux avancer une fois de plus, je pense. Sinon, ça fait vraiment mal d'appuyer. Si je joue ailleurs et que je dis, bah, je joue milieu, ça fait vraiment mal le E12 pour le coup. Et il faudra surveiller les faiblesses de ce groupe quand même. Donc j'avance et normalement, il prend une extension vers J16, notamment. Normalement, c'est ce coup-là. Après, peut-être qu'il peut essayer de jouer par ici parce qu'il a un mur en face. Ok, il veut un peu plus. Encore une fois, en général, on dit qu'on pousse jusqu'à la quatrième pierre parce que là, même là, le double année peut faire mal. En plus, il a une pierre en face. Donc, il y a pas de... c'est pas mauvais pour Noir de continuer, je pense. De viser un petit coup en C6, par exemple, derrière. On menace quand même de faire quelques points. Et ici, ça reste un moyo, c'est un territoire potentiel. Je peux menacer des choses par là. Je peux rentrer par ici, je pense. Je peux pas choper plus de 3 libertés de ce côté. Donc même si il a la descente en E18, il nous reste 1, 2, 3, 4. Donc ça va. Il y a ce point faible du coup, les 3 pierres, ça je dis souvent, le point faible, le point vital de 3 pierres comme ça, c'est ici. Et ça menace en même temps la coupe. On peut peut-être envisager rien que du O18, ça réduit pas mal. Hein. Ou alors, plus sévère, du M18. S'il bloque, on saute. S'il bloque, on peut aller en J17, mais c'est peut-être un peu dangereux. Après, là, ce qu'il vise clairement, c'est d'agrandir encore ce truc en allant, par exemple, en Q15, voire en
Et 13 tout de suite. Ça peut être pas mal. D'abord, je vais faire un petit coup ici. S'il n'y répond pas, on peut écraser en Q5. Donc je pense que là, il va vouloir répondre quand même. Soit Q5 lui-même, soit une pince. Par exemple, vers M3. Ce Q5, ok. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je sais pas si c'est 6, il faut que je le joue ou pas. Ou alors que j'aille par ici. Ce qui lui donne envie de me pincer, j'imagine. Pour attaquer à la fois les deux pierres. Et là, je fais une double approche. Comme c'est le bord le plus large, le plus intéressant. On peut s'en servir pour construire quelque part, quoi. Ce bord-là, il est difficilement construisible pour moi. En fait, le meilleur coup, je pense, pour noir ici, c'est tout simplement de faire R11, par exemple. Parce que si je vais plus loin, il peut venir justement vers R12, par exemple, et menacer des coups vers S15, et en même temps attaquer ma pierre qui serait par là. Donc, je pense que jouer dans cette direction, c'est pas trop mauvais. Je me demande si ici, les meilleures séquences, c'est pas tout simplement E18. Je pense pas qu'il bloque. Sinon, on a G18 derrière, qui peut être bien chiant. S'il descend, on peut lui provoquer des problèmes avec F17. Tac, tac, tac. C'est même pas on peut, ça lui ferait des gros problèmes. Donc rien que ça, il saute, je peux avancer, il bloque. On a déjà réduit, on peut aller là, il va là. On peut protéger. Pareil, il y aura encore du M18 qui traîne de la même manière, donc il rajouterait peut-être un coup. Et déjà, on a réduit, et ensuite on peut jouer par là, par exemple. C'est intéressant. Ok, ici, il veut nous retirer le potentiel de la double approche. Mais ok, c'est marrant son coup. Bon, on va s'installer. On va s'installer. Et oui, ici, ça va. On peut s'en sortir. Mais peut-être que j'aurais dû le faire tout de suite. Plus moi, ça donne plus d'avantages de points. Ouais. On va voir comment ça se passe. Ici, qu'est-ce qu'il veut? Peut-être qu'il a envie de l'extérieur quand même. Donc un petit coup en E3. Bon, ça c'est assez classique en soi. Mais une fois que je vais en D2, pardon, après il va en E2. Je fais Atari. Il va en... Ah, attends. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir et blanc. Hmm. Mais il choisit quelque chose d'autre, très bien. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Celui-là, ça a l'air d'être un mauvais Atari. Noir, blanc. Et si on veut prendre, il peut faire double Atari, on se retrouve enfermé dans le coin, cette pierre n'a pas trop d'utilité. Donc le B3, à pro, est à bannir. L'autre, il répond, hein, bien sûr. Et ensuite, si je fais cet Atari, là, cette fois, s'il s'amuse à faire le double Atari ici, je capture, mais un Ponuki sur l'extérieur. C'est pas aussi cool pour lui que l'autre coup. Donc noir, blanc et noir.
Si je vais là tout de suite, il a le double Atari, c'est pas très bon. Je pense que c'est ça. Sans en être certain. Il a répondu très vite. Et là, faire ça. Il sort. Et je protège. Trop important, je pense, de protéger ça. Et c'est quoi? C'est venir mettre la pression directement? On pourra sortir assez facilement. C'est ça, il y a des petites faiblesses un jour ou l'autre, donc on peut sortir assez facilement. Et maintenant, je ne sais pas. Il est très solide de ce côté, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai le droit d'aller jusqu'à K4, par exemple? K4, il faut imaginer qu'il aille en H3 direct. Je vais là. Ouais, on est tellement solide de ce côté. Au maximum, ce qu'il pourrait faire, c'est un groupe ici, mais il nous donnerait une très forte influence, et ça contrebalancerait un peu sa force ici. Donc ça, je pense que c'est intéressant, et il va plutôt pincer de ce côté, genre M3 ou N3. Je suis pas sûr que H3 soit la meilleure des idées ici. Peut-être qu'il a envie d'étendre de ce côté aussi, ou de enfin jouer E18 par exemple. En tout cas, moi, j'étais presque obligé de rajouter un coup, parce que quand il venait derrière en... Si je rajoutais pas ce coup et que j'allais... Bon, imaginons n'importe quoi, hein, mais R11. Quand il venait en H3, ça mettait vachement la pression, et tout en attaquant cette pierre, c'était pas très agréable. Ok. Et maintenant, si je ne réponds pas et qu'il joue H3, je vais ici, tac, tac, et il connecte facilement, et il fait quand même, commence à faire pas mal de points. Donc là, j'ai l'impression que je dois tout de même rajouter un petit coup. Est-ce que ça, s'il va là, on monte, il va ici, je bloque, il peut peut-être couper, mais il y a des problèmes pour lui aussi. Ça peut être intéressant. Et s'il va là directement, je peux peut-être bloquer. Blanc, noir. Ouais, ça peut être intéressant. Essayez de finir Sente sur cette séquence. Grâce à cette pierre. Pour ensuite jouer les séquences là qui peuvent me procurer quelques points supplémentaires tout en le réduisant. Peut-être en Sente. Ok. Il y a toujours un problème de coupe. Très bien. Très bien, très bien. Maintenant, il faut aller là. Je pense que c'est vraiment gros, le timing. Bien sûr, il lui reste une coupe ici, ça c'est problématique. Euh, hmm. Ici? Non, juste avancer. Si je vais là, il peut aller ici. Ouais, mais non. Atari, tac, et je rentre, et il est... même s'il joue là, bah, il est pas très content quand même. Ouais. Ouais, cette coupe, il faut que je fasse attention quand même. Hmm. Il faut que je fasse attention. Donc là, on a 2 coins chacun. Et je vais rentrer en bioémie bientôt. Parce que là, s'il coupe, on voit quand même blanc a pas mal de force là, ici. Blanc, noir, blanc. Ces 3 pierres là, elles seraient un peu affaiblies. Mais ça semble lent de rajouter un coup, je sais pas. 10 seconds. 1, 2, Hmm. 3, On va laisser couler tranquillement la première période.
En gros coup, on a ça, ça, potentiellement ça. Je sais pas si c'est urgent vraiment, mais... Et je me demande s'il n'y a pas des petites choses à... Quelle réfléchir dans le coin. Noir, blanc. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais regarder un peu ce qui peut se passer ici. Juste commencer la séquence. Pour attaquer peut-être ces 4 pierres en fait. Ou alors il me laisse vivre dans le coin. On va voir. Parce que là, s'il fait Atari en Q3, je peux peut-être vivre dans le coin avec ça. Mais s'il fait l'Atari en R2, je connecte, et après il prend la pierre, je peux sauter en P5 et lui poser des problèmes peut-être. Ouais. Parce que s'il essaye de couper, ça fait Atari, tac, puis double Atari ici. Il connecte comme ça. Si je viens ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. je vais plutôt monter comme ça. Le plus important, c'est de mettre de la pression sur ces pierres, voilà. Et continuer à sortir, en fait. Ce qui est important pour moi, vraiment, c'est de mettre de la pression sur ça. Et à tout moment, je peux revenir en Q2. On déchire ses formes, en fait. Hmm. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais venir par ici. Ce qui menace d'aller en O2 et de vivre tranquillement, en fait. Et en même temps, là, ça commence à mettre un peu la pression sur ces pierres-là également. Bon, bien sûr, nos pierres ont été très abîmées ici. En vrai, ça lui retire pas mal de points quand même potentiels. Ici, il y avait une belle zone. Tout en maintenant de la pression. Et ensuite, si on peut choper des gros points de IOC, l'idéal serait bien sûr pour essayer de choper ça, ça, et qu'ensuite on rajoute un petit R11. Ce serait cool. Hmm. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais continuer une fois, le double année il peut faire mal. Il devrait continuer ou sauter. Toby c'est pas mal je pense. Hmm. Tac. 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Je vais sûrement perdre une période. Noir, 6, 7, blanc, 8, noir, 9. blanc, blanc, noir coupe. Ouais, le chichot marche pour lui. 10 seconds. 1, 2, 3. On va pousser une fois de plus. Il joue par là. Dans ce cas-là, j'ai envie de mettre de la pression d'abord, parce qu'il a pas envie que je descende en R8. Si je descends en R8, ça menace grandement sa vie. On va faire le double année. Essayer de gagner de la force sur l'extérieur. Ensuite ça, noir, blanc, noir.
On répond. Ici, je pense que nos 2 pierres sont condamnées, mais... Il vient par ici, on va... 10 seconds. 1, 2, On va descendre. Il va rajouter sûrement un coup vers S6. Enfin, en S6. Ça a l'air d'être quand même un point vital de la forme. Ou alors jouer d'abord Q10. Auquel cas on répondrait en R11. Le coup qu'on désirait tout à l'heure, de toute manière. Et il rajoute son S6. Ok. Donc ici, si je sors, Atari. Je vais là. Puis il va ici. Menace de prendre en chichot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mhm. 7, 8, 9. Noir, blanc. Noir, blanc. Si noir sort encore, blanc. Et là, même si je fais comme ça, il peut aller ici, je pense. 10 seconds. Hmm. 1, 2, 3, Noir, blanc, noir, 5, blanc, 6, 7, 8, noir, 9. blanc. Ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que je peux, non? Blanc, blanc. Le guetta marche pas parce qu'il y a un Atari ici, non? Est-ce que ça, c'est mieux que ça? Peut-être celui-là quand même. 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Peut-être ça quand même pour me relier un peu à mes pierres. Et là, blanc. Le chichot, il ne marche pas, ça tombe sur cette pierre. Et blanc, noir, blanc. Je peux faire Atari, tac, Atari. Et sortir d'une manière sale, mais... Tant que ça l'embête en fait. Noir. Blanc. On 10 connecte, hein. seconds. 1, Tac, 2, tac. 3, 4. Je comprends pas. Je dois faire une grosse erreur hein, s'il continue. Atari. Atari. Ouais. Je comprends pas trop. Ou alors il a une lecture beaucoup plus lointaine que la mienne. Effectivement, il peut faire un Shibori, ce qui est l'estorage. Donc il peut jouer en K8, ce qui me force à capturer, parce que je peux pas fuir en J6. Et ensuite, il peut aller justement en J6, ce qui me force à jouer là. Mais j'aurai 3 libertés. Une en N6, une en M8 et une en L9. C'est moche, mais ça met la pression. Ce qui est pas vivant ici. Donc, le temps qui réfléchisse, si vous aimez la partie jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à celle-ci. Et pour ceux qui sont pas abonnés, je vois que vous êtes quelques-uns. Si vous n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner au-dessous de la vidéo. Merci beaucoup. À Pro, en tout cas, il n'avait pas prévu ça. Il a dû faire une relecture parce qu'il est pas certain. Et on a un peu d'espace pour circuler quand même. Bon, il fait Shibori. De toute manière, pas trop le choix. Hein. Il va aller par là, parce que s'il allait par ici, je pouvais connecter trop facilement. Et quand je vais là, je peux faire Atari, tac. Je peux venir là. Je fais Atari. Voilà, il faut que je bloque, hein, il faut que je bloque. Je vais faire Atari, bien sûr. Ça semble assez évident. Ok. Et ensuite, bah, s'il veut séparer, il est obligé d'aller là. Il est obligé.
10 seconds. 1, D'accord. Il veut gagner d'abord de la force ici. Il va peut-être vouloir chasser tout ce groupe. 1, 2, On va jouer le plus solidement possible de ce côté. On peut pousser une fois ici. Quelqu'un on ira ici. Et ensuite blanc, 10 noir, seconds. 1, 2, blanc. 3, 4. Mhm. C'est gratuit. Et là on voit ce groupe, il a quelques difficultés quand même. Ok. Et là, si je connecte ici, il me 10 capture. seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais connecter de la façon la plus solide possible. Il va me couper. Est-ce qu'il n'y a pas un Guetta? Genre quand il vient là, il a 4 libertés. Si je viens ici... 10 seconds. Ouais, peut-être que d'abord que je fasse cet Atari. 3, 4, 5, 6, Mais en vrai, 8. ça se pose comme question. Ok, il vient ici. Il menace d'aller là. Je vais d'abord aller de ce côté, ce qui menace d'aller ici. Ah, je sais pas. En même temps... 1, 2, 3, 4, 5. Non, il faut que ça soit de ce côté où je prenne le plus de place. Parce que je suis pas vivant non plus 100%. Ouais, je suis pas vivant 100%. 10 seconds. Mais il faut qu'il coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais en même temps, oui, il a envie de jouer là parce qu'il a pas tant que ça de liberté. Et ouais. 10 seconds. 1, 2. Je vais déjà faire cet Atari. Ça donne envie d'aller par là. Hein. Hop. On y va. En plus, il a pas encore coupé. Seconds. 1, Il veut couper un moment, mais il peut pas là. En vrai, on connecte, non? C'est le plus sage. 10 seconds. Ça reste quand même un sacré problème pour nous. Ça, c'est un faux œil. S'il vient là, il a qu'un œil. Il pousse, tac. 10 seconds. 1, 2, 3. Faut qu'il attaque cette formation, quoi. Ok, il le rajoute un coup là-bas. Dans ce cas-là, il faut que je règle un peu mes problèmes de ce côté, je pense. 10 seconds. 1, 2. On s'occupe de ce groupe. En vrai, c'est pas évident pour lui. Hein. 10 seconds. 1, Ouais, c'est pas évident. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il essaie de nous prendre en grand, du coup. Sauf que si je joue ici, je suis vivant, non? Bon, pour le moment, autant prendre cette pierre. C'est assez important. Pourquoi? Parce que ce groupe-là était pas tout à fait vivant non plus. Là, il va tenter ici. Pour faire que ce soit un faux œil. 10 seconds. 1, Le truc, c'est qu'à un moment, il voudra jouer ce coup, ce qui est assez lent, pour empêcher qu'il y ait deux yeux ici. 6. Il peut pas tout faire à la fois, j'ai l'impression, quand même. Ok, il vient là. On va jouer le plus solide possible. Et localement, il est mort. Hein. S'il va en M1, je vais en K1. S'il va en K1, je vais en M1. 10 seconds. 1, 2, 3. Donc il essaie de faire la zone ici. Qu'est-ce qui est gratuit? Donc bien sûr, il a ce coup qui est forçant. 1, 2, 3, 4, 5. On va d'abord forcer par là. Et faire ce coup. Et ici, il a pas envie... Ouais, voilà, il a envie de reculer comme ça. Parce que si
il faisait un Atari ou quoi que ce soit, il avait plus tranquillement son M10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En vrai, je vais jouer là. On est vivant. Il est mort. On a pas mal de points là. On a des points ici. On a quelques-uns là encore. On a des coups qui peuvent faire chier. Il peut pas protéger les deux côtés en même temps. Du coup, il tente ça. Ok. Là, je peux pas aller là, sinon il fait double Atari. Donc, il faut connecter. Il veut obtenir F18 en CNT. Ok, ou mettre de la pression. Très bien. Donc, on va... S'il veut ici, je vais là, je pense. On a déjà beaucoup de points. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller réduire. Le truc, c'est que maintenant, s'il veut sauver vraiment ces deux pierres, il doit rajouter un coup, ici ou là. Et s'il le fait, je peux avancer en G18. Donc il perd pas mal quand même. Très bien, on y va. Il perd beaucoup de points là, hein. Il peut pas bloquer en H18. Donc oui, il me retire beaucoup ici que je n'avais pas encore 100%, hein, parce qu'il fallait que je rajoute un coup en C9. Mais il en perd pas mal là. Il suffit d'avancer en Dobby. On fait quelques petits points également d'ailleurs. 10 seconds. 1, 2, 3. On peut... 10 seconds. 1, 2, 3, 4. On va rajouter ce petit coup de sonde pour mettre la pression sur ces pierres, mais en même temps gagner peut-être des coups plus faciles en G12 pour réduire. Et si je gagne de la force ici, on pourra peut-être mettre de la pression sur cette super là. Ok. Ce qui me donne du coup ceci. On avance. On peut pas faire n'importe quoi ici parce que Atari s'y protège en capture. Mais il l'a fait, ensuite. Pour lui, c'est dur. Il peut récupérer ces deux pierres, mais là on capture et on réduit la zone ici. Et il abandonne. Ouais. Merci pour la partie. C'était... Ouais, là, il y a eu... À partir de ce qui s'est passé en bas, l'erreur de lecture, ça a été compliqué pour lui, forcément. Il m'a fait douter, hein, par contre, quand il a continué la séquence, mais il faut continuer jusqu'au bout son idée, quand même, sinon... il faut jouer en cohérence avec son jeu. Il me dit au revoir, à la prochaine. Oh, sympa. Sympathique, tout de même. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, hein, n'hésitez pas, si vous avez apprécié, à y foutre un petit pouce bleu. C'est juste un petit clic, il n'y a pas d'engagement. Et à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos si vous le souhaitez. Et pour ceux qui s'intéressent, bah là, quand il y aura l'écran de fin, comme la dernière fois, on va commenter vite fait la partie. Et à la prochaine aux autres. Salut!